Eh bien, bonjour tout le monde, bon matin. Marc-André Caron ici pour Bro et Boutillier. Alors, ce matin, on vous présente un autre super produit vedette, un produit de qualité, parce que c'est ce qu'on fait chez Bro et Boutillier. On cherche des produits éducatifs et de qualité. On veut que ça dure longtemps, on veut que ça soit profitable autant pour ceux qui l'achètent que ceux qui vont l'utiliser, c'est-à-dire les enfants. En démarrage, je veux vous dire un petit merci à tous les services de garde parce que cette semaine, c'est la semaine des services de garde scolaires. Et de ce temps-là, ils se font pas mal brosser, les services de garde scolaires. Mais même en temps régulier, c'est quand même rock'n'roll. J'en ai deux, moi, qui vont au service de garde. Et je peux vous dire que les éducateurs et surtout les éducatrices qui sont là travaillent très, très fort pour bien s'occuper des enfants. Alors, merci à tout le personnel des services de garde du Québec. On est de tout cœur avec vous, puis bon travail, continuez comme ça, même en ces temps difficiles. Ce matin, je vous présente le petit jeu ici qui s'appelle Fraction Pie Puzzle. Mais attention, si la boîte est en anglais, si les instructions sont en anglais, nous, chez Bro et Boutillier, on a tellement aimé ce produit-là que, hey, ça ne nous a pas arrêté. On a fait traduire les règlements. Alors, vous avez dans chacune des boîtes les règlements en français. Si jamais vous l'achetez ailleurs, attention, il y a peut-être juste les instructions en anglais dans la boîte. Non, non, nous, on l'a importé. Et on a fait traduire les règlements comme ça en français. Vous allez avoir tout ce qu'il faut pour bien comprendre le jeu. Il n'y a que l'adulte qui a à lire ça un coup. Les enfants, ils vont comprendre très rapidement. Les enfants n'ont pas besoin d'instructions, hein? Ils rentrent dedans, ils jouent, ils s'amusent. Mais nous, en tant que pédagogue, on va les guider. Alors, c'est un jeu pour les 8 ans et plus, et vous l'aurez compris, on va travailler les fractions. Les fractions de tarte. Moi, j'aimais ça à l'école, quand on m'apprenait demi, quart, tiers, huitième, puis qu'on me parlait que c'était des pointes de pizza, ou encore mieux, des pointes de tarte. Alors là, c'est ça qu'on va faire, on va faire des pointes de tarte. Alors, je change de caméra, puis je vous présente qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, puis ensuite, comment tout ça fonctionne. Alors, Calimero, on change de switch. C'est pas Calimero, c'était Telecino. Telecino, hey, on peut se promener d'une caméra avec Telecino. Wouhou! Donc, la boîte ici, Fraction Pie Puzzle, belle boîte. Mais vous allez voir que cette boîte-là, c'est pas ça qui est le plus intéressant. Les belles images en arrière. Et puis là, wouh, je tasse ça. Parce que ici, qu'est-ce qu'on a? On a un boîtier en plastique solide dans lequel va s'insérer ici un tiroir. Attention, rangement ici, je vous l'ai dit, moi j'adore le rangement. Alors, quand le jeu est rangé, là, tout ce que vous voyez sur la table, y compris les cartes qui sont juste ici, toutes les fractions, tout ça, ça va être rangé dans le tiroir qu'il y a ici. Donc, on va mettre les cartes, les quarts et on va mettre toutes nos fractions. Donc là, pour l'instant, ce que je fais, c'est que je mets le tiroir de côté, je sors de la caméra. Je vais vous placer les assiettes à tarte ici. On en a 6, les assiettes à tarte. Dans les tiroirs, qu'est-ce qu'on avait? On avait des formes en mousse ici. OK? Ce sont toutes les fractions en mousse. Ici, c'est quoi la fraction? Ben, c'est 1/1, c'est une unité. Ça va rentrer là. On a des demi comme ça. On a des quarts. On a tout ce qu'il faut, là. Il y en a en masse pour faire toutes les formes qu'on veut. Tiens, 1/6 ici. Puis là, ben, on peut en rajouter, puis on va essayer de faire toutes nos formes. Alors, j'en remets ça là. On va commencer à jouer. Parce que la meilleure façon d'apprendre le jeu, ben, c'est de jouer. OK? On se rappelle que ça, c'est pour les enfants de 8 ans et plus. Donc, dès qu'on apprend les fractions, qu'on veut les travailler, on peut commencer à jouer avec ce jeu-là. En équipe, en atelier, seul, même en groupe si on se met autour et on regarde. Vous avez, dans ce magnifique jeu, 50 défis à plusieurs niveaux. OK, là, on n'y est pas, là, il y en a 50. C'est pas un jeu qu'on finit en 5 minutes, ça, là. Même moi, si je m'attaquais au niveau 50, je pense que je prendrais le temps de réfléchir. Et c'est ça qu'on veut. On veut prendre le temps de réfléchir. Alors, on va regarder la carte numéro 1 simplement en exemple. Comme le premier niveau dans Mario Bros, on prend la première carte. D'un côté, on va avoir le défi. Je vous fais un petit zoom ici comme ça. Bon, la carte numéro 1, on va utiliser 3 pizzas. 3 tartes. Désolé, ça se ressemble un peu parfois. En bas, ici, on a les pièces qui vont être nécessaires à relever le défi. Et la carte, ce qui est le fun, c'est qu'elle va aller se déposer dans le plateau de jeu pour ne plus voir la partie du bas quand on va commencer à jouer, simplement voir le défi.
Et là, attention, je vous donne un punch tout de suite. De l'autre côté, on va avoir les solutions, les réponses. Donc, c'est un jeu qui est autocorrecteur. L'enfant va pouvoir voir tout de suite s'il a réussi son défi, s'il y a eu des difficultés, il va pouvoir s'auto-corriger et passer à l'étape suivante, ce qui libère l'enseignant si vous fonctionnez en atelier ou de d'autres façons. Bon, là, pour l'instant, je vais juste recacher ça comme il faut. On va reculer notre petit zoom. Et voyez-vous, il y a une fente ici. Je vais venir déposer la carte là. Avec votre caméra, vous ne la voyez pas bien, mais quand on est dans l'angle comme ça, l'enfant va pouvoir jouer et très bien voir. Alors moi, pour les besoins de la corde, je vais simplement la mettre comme ça. Quand je commence à jouer, tous les morceaux qui sont ici, je les tasse. OK? Je n'ai pas besoin de les avoir proches de moi. Ce que j'ai besoin, c'est d'avoir en bas les morceaux. De quelle pièce est-ce que j'ai besoin pour réaliser ce défi-là? J'ai besoin d'un entier. J'ai besoin de 2 demi. Même si j'en vois juste une là, j'ai besoin de 2 demi. Je vais les déposer à côté. Et j'ai besoin de 3 tiers. OK, on se rappelle que c'est le numéro 1. Là, hein? On y va mollo. 3 tiers. Donc, là, je sépare. J'enlève ces morceaux-là. J'ai besoin de ça pour mon défi. Je mets ma carte. Là, je cache le bas. Mais vous, vous allez la voir encore. Et là, je place mes choses comme sur la carte. Donc, une demi ici. Je reproduis ça. Je vais mettre un tiers ici. Je vais mettre un autre tiers collé dessus. Et là, le but du jeu, je dois, avec les pièces qui me restent, hein, gros défi, c'est le numéro 1, je dois faire des entiers. Alors, j'ai des fractions, je dois les compléter pour faire des entiers. Ici, il n'y a rien. Qu'est-ce que je vais mettre? Bien évidemment, je vais mettre le 1. J'ai qu'une demi. Qu'est-ce qui manque pour faire un entier? Une autre demi. Ta-ta-da. Là, vous me trouvez facile. Hein? Mettez un peu, on va jouer ensemble. Et un tiers. Je vais mettre le tiers. Est-ce que j'ai réussi mon défi? Je tourne la carte. Tada! J'ai réussi le défi numéro 1, victoire! On fait la danse de la victoire, tout le monde. Wouhou! Parce qu'il faut célébrer nos victoires. On montre ça aux enfants, on célèbre nos victoires. OK, ça c'était la carte numéro 1. Si on jette un œil aux autres cartes, petit zoom ici. Déjà, au défi numéro 2, on va travailler quoi? On va travailler les quarts, les cinquièmes et les sixièmes. Ça va être des unités, on est au premier niveau, là. Donc, on va répéter la même chose. Regardez la réponse ici, c'est simplement de continuer la même chose. Cinquième, dixième et même les douzièmes. On continue. Ici, ils nous font travailler les demi, mais attention, si on a des demi ici, ils nous font travailler avec des quarts et des sixièmes. Je vous donne tout de suite l'aperçu de la réponse. L'enfant va devoir trouver que 2 quarts, ça fait une demi, ou que 3 sixièmes, ça fait aussi une demi. Alors là, pour les besoins de l'expérience, on va faire un voyage dans le temps, ou plutôt un voyage dans les niveaux. Je vais sortir tout de suite du niveau bleu, le niveau 1. Ah, puis passons donc au niveau 2 tout de suite. Hein? On est entre adultes ce matin. Allons-y, on va aller faire un niveau 3, parce que le gars, il joue safe. Niveau 3, donc je mets mes cartes de côté. Je prends seulement ma carte ici de défi, côté défi, je ne regarde pas les réponses. Je vais enlever les morceaux que j'ai utilisés. Et là, je fais mon épicerie. OK, on va le faire celui-là. Je vais reculer ma caméra comme ça, vous puissiez mieux voir. Désolé, j'ai tendance à l'oublier. Là, je fais l'épicerie. J'ai besoin d'un entier. Bon, je vais tricher, je vais le mettre là tout de suite. J'ai besoin d'une demi. Je la mets à côté. J'ai besoin de 3 tiers. 3 tiers, ça sonne comme un entier. Mais là, il y a un défi, là. Je ne peux pas mettre mes 3 tiers ensemble parce que je suis obligé de suivre la recette de base pour mes tartes. 6 quarts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me fais des piles. 6 quarts. On continue. 5 cinquièmes. Oui, hein? 5 cinquièmes. On met ça là. 1, 2, 3, 4, 5. Je les ai tout pris. C'est toute la gang ici. 5 cinquièmes. 2, 1 sixième. 2 sixièmes, comme ça. 2 huitièmes. Ouh, ça s'en vient petit, des huitièmes. Et 5 douzièmes. Ah là, il est 9, celui-là. Ça, c'est le fun. Fait que 5, si je le sépare en 2, ça m'en fait 6. Donc, whoop, j'en enlève un. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, là, j'ai mes ingrédients pour ma recette de tarte, mais je dois compléter ça. J'ai triché, j'ai mis lui là tout de suite. C'est évident. Je vais placer un tiers avec un sixième. Un tiers
un sixième. Ici, ça me prend un quart. Là, on est en direct. Regardez-moi bien, réussir ou pas du tout. Hein? On va y aller ensemble. Cinquième, cinquième et cinquième. Dans la pizza numéro 3, ça se place quand même bien. Là, j'y vais à une main, mais à deux mains, c'est encore mieux. Rappelez-vous, là, ça tiendrait là tout seul. Là. C'est pour ça que j'ai deux mains, c'est pour vous autres. Un quart, un tiers et un sixième. Et finalement, notre dernière pizza, sa recette de base que nous aurons à compléter, c'est un quart et un douzième. Un quart et un douzième. Bon, maintenant, avec simplement, je pense ça ici pour me mélanger, je dois compléter les 6 pizzas. Je n'ai pas le droit de prendre un morceau et de le changer de pizza. OK? Règlement important ici, ça doit rester dans la même pizza. Je dois placer ça, mais j'ai le droit de les bouger dans la même. Fait que si je voudrais que mon sixième il soit de l'autre bord, là, parce que ça m'aide mieux à comprendre, ben OK, j'ai le droit de faire ça. On peut les bouger dans la même pizza. Bon, tout de suite, je vais aller me mettre une demi ici. On va régler ça. Est-ce que ça marche? Hein? Un sixième, un tiers. Oui, ça fonctionne, ça rentre, on le voit bien. Qu'est-ce que je peux venir ici? J'ai 3 cinquièmes. Bon, ben, je pourrais me la couler douce et venir mettre mes 2 cinquièmes là. On ne se cassera pas le basic avec ça. Ça va bien. Quart. J'ai eu 3 quarts ici. Bon, ben, allons-y avec les quarts. On va aller faire 4 quarts. 4 quarts. Ça va être notre superbe pizza ici. OK. Un sixième, un tiers. Là, ce qui est le fun, c'est que, maintenant, je ne calcule pas. Puis littéralement, je ne calcule pas dans ma tête. L'enfant va y aller comme ça. Puis, il va dire 2 huitièmes, un sixième, un quart. OK, ça va ensemble. Puis là, est-ce que je vais être capable de terminer ici avec juste ce qui me reste? Allons mettre le tiers. On le voit physiquement, on le vit au-delà des chiffres. C'est le fun sur une feuille, mais il n'y a rien comme le manipuler. Tada! Hey, ça fonctionne! Ça va être une pizza au mur. Il y a des murs noirs dedans. Avez-vous vu? Un petit peu de citron. Alors, OK, là, je l'ai fait. Ça va bien. Je retourne la carte et je vérifie si j'ai réussi comme eux. Tada! 1. Toutes mes cinquièmes ensemble, ça va. Ici, j'ai un tiers, un quart, un sixième, 2 huitièmes, ça va bien. Là, j'ai une recette différente ici. 1, 2, 3, 4, 5 douzièmes, un quart, un cinquième. Je l'ai fait différemment. Mathématiquement, est-ce que ça marche? Je pourrais sortir mon papier et mon crayon pour vérifier. Mais pour un enfant, ici, il a compris, ça marche. On peut passer à la case suivante. Mettre les quarts ensemble ou les douzièmes. Ouais, on aurait pu tout changer ça de bord. Mais bon, j'ai certain quelqu'un qui va me calculer ça. Là, je vois que M. Dominique Tremblay est en ligne et qu'il nous suit. Grand mathématicien s'il en est. Grand pédagogue devant l'Éternel. Il va sûrement me corriger plus tard. Et je t'autorise, Dominique, à venir arranger mes formules. Là, je suis en live, alors on va continuer. Enfin, on ne va pas continuer, on va commencer à terminer. Je suis allé au niveau 3 ici. Je leur remets du bon sens. Mais voyez-vous, là, il y a le niveau 4. Dans le niveau 4, on commence avec rien et on a plein de fractions. Donc, on n'a pas de base au complet là, en partant. Il n'y a rien dedans. Ici, on en fait un petit peu moins, mais avec des fractions beaucoup plus compliquées. Puis, allons voir la dernière pour le fun. On va travailler avec vraiment beaucoup de petits morceaux et on doit faire les 6 ensemble. Là, il n'y a pas d'unité. Le dernier niveau est quand même très gros. Si on regarde ici la réponse, on voit qu'il y a des combinaisons quand même pas pires. Donc, fraction de pizza. Pas de pizza, j'arrête pas de dire pizza. Ce sont des tartes. Allons-y. Et, bon, peut-être avant de finir, là, un exemple. Je vous parlais que j'aime le rangement. Je ramène mon tiroir ici. Je vais prendre mes superbes cartes. Je vais les remettre dans l'ordre. La 1 va sous le paquet, comme ça. Je mets les cartes là. C'est fini, les amis. On range. La cloche va sonner. On prend nos choses. OK, on met ça là. Et comment est-ce qu'on range ici? Bien, le rangement fait partie un peu de l'activité. Les quarts ont leur propre petit rangement. Donc, on va mettre des quarts ici puis des quarts là. Comme ça. Puis là, ben, l'unité, puis les cinquièmes, puis on va venir comme ça, tout remplir les cercles pour pouvoir bien le ranger et le fermer. Puis une fois que c'est tout mis, ce que je vous épargne pour le moment, eh bien, on remet ça là. Oui!
et le jeu peut aller se ranger. Évidemment, on ne laissera pas ça là. Vous allez garder dans vos documents les instructions en anglais, les instructions en français, très important. Parce que dans les instructions en anglais, dernière chose, après ça, je vous laisse aller à vos tâches. On a une page ici. Ah oui! Vous photocopiez ceci, qui est la dernière page du guide. Vous le découpez, on peut le plier. Et là, les enfants peuvent inventer leur propre carte et lancer des défis aux autres. Ça, c'est une belle activité complémentaire, assez merveilleux. Donc, on copie ça, les enfants écrivent les chiffres, donnent les réponses, le dessinent, on peut utiliser un rapporteur d'angle. C'est vraiment, vraiment le fun. Donc, je ramène la boîte ici pour vous la présenter. Wouhou! Alors, les fractions, c'est de la tarte. Non pas, c'est pas de la tarte, c'est de la tarte à la saveur que vous voulez. C'est super le fun comme jeu. Moi, mes enfants font l'école à la maison. Ils reçoivent de leurs enseignants des travaux. Et cette semaine, la semaine passée, en fait, on a découpé des fractions, on a découpé des illustrations de fractions. Il fallait les associer visuellement, là, des feuilles, des carrés, puis des fractions. Ça serait un jeu où la manipulation serait beaucoup plus fun. L'autocorrection, elle est là, pas besoin de superviser. Et c'est déjà tout découpé. Ça va être le rangement qui va être en fait le plus long pour l'enfant, mais s'il a eu du plaisir, le rangement redevient un défi. Donc, puzzle tarte de fractions pour les 8 ans et plus, et c'est disponible sur notre site web bb.ca. Je vous rappelle qu'on a fait traduire les instructions, vous les aurez en français dans chacune des boîtes. Encore une fois, un gros coup de cœur à nos éducatrices et éducateurs en service de garde. C'est la semaine du service de garde scolaire. Vous faites une super job. Lâchez pas, on a besoin de vous autres, vous aidez les enfants, vous faites partie de leur quotidien. Gros coup de cœur aux éducateurs et éducatrices en service de garde. Bon, donc, mon nom est Marc-André Caron. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Visitez-nous sur bb.ca et moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir.